la chère épouse de notre bien-aimé Georges, sœur Louise, qui est la prétendante, si je peux me le permettre, de notre frère Désiré Mola. Notre sœur Clémence Mbilo Chilolo, notre frère David Mbenzi, notre bien-aimé frère Joseph Lilanga, tous étant à Kinshasa, nous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma chère épouse Clémence m'a demandé de saluer d'une manière particulière les noms que je vais citer. Elle a salué d'une manière particulière notre sœur Maman Anto, notre sœur Zawadi, notre bien-aimé Georges Iluku, notre sœur Wivine, la femme de notre bien-aimé Alain Kandeke, notre bien-aimé frère Charles Molumboa et sa chère épouse sœur Bijou. Mais d'une manière générale, elle dit: je salue tout le monde. Que notre Dieu soit loué. Amen. Et ce matin, nous accueillons avec joie la sœur Merveille. Elle n'a pas donné son nom authentique. Elle a donné seulement son prénom. Notre sœur Merveille Foula, à l'entendre parler, je puis comprendre qu'elle avait été invitée par notre frère Miché. Les Michés sont aussi nombreux, mais j'aimerais savoir si c'est le Miché que nous connaissons, Miché Chibassou, notre bien-aimé Miché Chibassou actuellement se trouve, je crois, à Bujumbura. Mais il est toujours de nôtre car nous ne cessons d'être en communication avec lui. La preuve est qu'il a invité la sœur Merveille de pouvoir communiquer avec nous aujourd'hui. Et nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, s'il y a quelqu'un que nous devons aimer, c'est le Seigneur Jésus. Aimons-le de tout cœur. Regardez comment il nous a gardés en santé depuis la semaine passée. Vous ne le savez pas. Peut-être vous devriez être très malade. Mais le Seigneur a prié pour vous. Savez-vous que jusque ce matin, il est à la droite du Père et il intercède pour chacun. Il intercède pour chacun de nous. Il avait dit ce jour-là à Pierre que le diable t'avait réclamé pour te cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi.
Il nous aime. Alingi biso. Si nous devons regarder à nos fautes, personne ne mérite d'aller au ciel. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais son amour ne nous lâche pas. Alléluia. Il n'avait pas lâché Israël et il ne peut pas non plus nous lâcher. Ce matin, comme nous sommes venus, renouvelons encore notre confiance à Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire ceci. Si cela plaît au Seigneur, au mois de décembre, je dois être à Kinshasa. Notre bien-aimé Moïse Toumba, il m'avait lancé l'invitation il y a longtemps. Et comme c'est un frère qui aime mieux s'organiser, il m'avait encore rappelé et il avait dit à ma chère épouse, dites à frère William, nous l'attendons. Et je crois hier ou avant-hier, le staff technique, notre bien-aimé Josué, qui était mon compagnon lors de la fois passée pour me ramener à l'aéroport, m'a demandé pour me confirmer encore en m'envoyant maintenant l'invitation par écrit. Mais là maintenant c'est l'invitation propre à mon nom. Je dois l'imprimer et la voir. Mais bien aimés frères, je ne compte que sur vous pour ce voyage. Parce que je ne saurais pas effectuer ce voyage sans votre soutien. C'est un voyage qui ne me prendra pratiquement qu'une semaine. Mais je ne sais pas ce que frère Moïse a réservé pour moi. Et il peut me surprendre en me disant tu restes d'abord là un moment. Parce que je parle très bien avec mon frère Moïse. Maintenant, c'est à vous de prier pour moi si ce voyage est dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas pour une affaire politique. Non, non, non. C'est pour les choses de notre Père. C'est pour la parole du Seigneur. Et quand les serviteurs de Dieu se réunissent, loin par l'Esprit du Seigneur, Dieu bénit toujours. Je le répète, Dieu bénit toujours. Chacun vient avec sa flamme de feu. Mais le grand Dieu, qui est la grande flamme de feu, il a dit, il est doux et agréable au sein de demeurer ensemble. Et c'est lui qui va déverser la grande bénédiction en abondance. Je ne cesserai de le témoigner. J'ai été richement béni quand j'étais en 2023 à Kinshasa. Nous avions échangé ensemble avec notre bien-aimé Moïse. C'est là qu'il a fait ma découverte. Il était très content. Depuis lors, même quand il se déplace, il me fait savoir.
Que Dieu le bénisse pour son amour. Je reconnais en ce frère un grand amour. C'est un vrai enfant de Dieu. Et il aime Dieu. Même si nous sommes ici et que nous voulons prier, pensons à lui. Il est au service de notre Père. Priez pour tous ceux-là qui travaillent pour le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, je vous prie de vous lever. Nous allons reprendre la lecture qu'a faite notre bien-aimé Georges Iluku. Et nous allons continuer. Si je vous demande de vous lever, c'est juste pour honorer la parole du Seigneur. La parole de Dieu est notre étendard. C'est notre emblème. Nous devons du respect à la parole du Seigneur. Nous prenons de Timothée chapitre 4. Et nous lisons à partir du premier verset. Et nous lisons fièrement au nom saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Alléluia. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Que notre Dieu nous a réunis ce matin, puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de cette parole. Je vous prie de vous asseoir. Mes bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, nous avons reçu grâce. L'épouse a reçu grâce de recevoir deux grands ministères. Le premier, c'est le ministère que tu as accordé à William Marion Branham comme prophète en ce temps. Est-ce que vous le croyez? Le deuxième ministère, que les gens le veuillent ou pas, nous dans ce tabernacle, nous croyons à ce ministère. Le ministère du serviteur fidèle et prudent.
que Dieu avait accordé à son serviteur Évald de Franck. Mes bien-aimés frères et sœurs, s'il y a des lecteurs ici, des lettres circulaires, ils vont comprendre qu'en lisant les lettres circulaires, ils ont un équilibre parfait dans le message. Les lettres circulaires d'Évald de Franck donnent un équilibre de la compréhension du message que Dieu avait confié à notre bien-aimé William Marion Branham. Parce que c'est un ministère d'un enseignant que la Bible appelle docteur. Mais bien aimés frères et sœurs, en ce temps ici, nous n'aurons pas d'excuse de marcher en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'y aura pas d'excuse. Parce que nous avons reçu un prophète. Ce prophète est scripturaire. William Branham ne s'était pas investi lui-même comme prophète. Non. C'était un prophète promis. Évald de Franck, il ne s'était pas non plus établi lui-même. C'est le Dieu du ciel qui lui a dit, moi, je t'ai établi selon, pas selon la pensée, non selon une référence biblique. Ce matin, nous croyons aussi que Évald de Franck était un serviteur de Dieu scripturaire. Amen. Sa place est dans les Saintes Écritures. J'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Vous remarquerez que tous ceux-là qui refusent ce ministère vont dans les décors. Ils quittent le chemin. C'est la vérité. Et pourtant, nous nous réunissons pour ne croire qu'à la vérité. Voilà pourquoi il est dit ici dans 2 Timothée 4. Je t'en conjure. Notre bien-aimé Paul parle avec sérénité à notre bien-aimé Timothée. Je t'encourage devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Je te le demande pourquoi. Prêche là-bas. Insiste. Même s'il y a les gens qui ont des oreilles dures, insiste. Insiste pour que la parole pénètre. Reprends. Censure. Exhorte. Alléluia. Car en ce temps, je sais que l'auditoire tout entier croit que nous sommes à la fin de temps. Et nous croyons qu'il y a la démangeaison maintenant. Les gens se détournent volontairement de la vérité. C'est la vérité.
Vous présentez à quelqu'un ce que la Bible dit. Non, ce n'est pas comme ça veut dire ceci. Non. Le Seigneur a refusé qu'on interprète sa parole. Dites ce que la parole dit. Nous n'avons pas besoin de syllogisme. Nous n'avons pas besoin de la déduction. Ce n'est pas ici que l'intellect doit agir. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans ceux-là qui croient. Voilà pourquoi ce matin, notre corps doit être ouvert. Notre cœur. Le corps n'a rien à recevoir. Celui qui reçoit, c'est le cœur. Amen. Amen. Peuple de Dieu, écoutez. Ils se donneront une foule de docteurs. Mais bien aimés frères et sœurs, n'ayez pas seulement le plaisir d'écouter. Non, non. Mais cherchez à comprendre ce que le Seigneur vous dit. Ils vont se tourner vers les fables. Non, ils vont se tourner, ils vont regarder. Il ne faut pas donner le dos, mais ils vont regarder. Ils vont vers les fables. Mais toi, sois sobre. Prêche la parole. La saine doctrine, c'est là où il n'y a pas la pensée humaine. Mes frères et sœurs, vous pouvez avoir un langage facile. Mais si ce que vous dites ne corrobore pas parfaitement avec les Saintes Écritures, vous êtes en train d'enseigner les doctrines des démons. Je vous dis la vérité. Tout ce qui n'est pas biblique vient du diable. Tout ce qui ne répète pas la parole de Dieu vient du diable. Regardez à l'origine. Ève a écouté ce qui n'était pas ce que Dieu avait dit. Ève avait écouté ce que Dieu n'avait pas dit. Cela a causé la mort. Cela n'a pas changé. Aujourd'hui encore, si vous recevez quelque chose qui ne vient pas de Sainte Écriture, vous recevez la mort. Je n'ai pas écouté la même. Si vous recevez ce qui ne vient pas des Écritures, c'est la mort que vous recevez. Que Dieu nous fasse grâce. Peuple de Dieu, nous ne venons pas à Dieu pour mourir, mais c'est pour avoir la vie et la vie éternelle. Parce que notre Dieu est éternel. Le croyez-vous? Il est éternel. D'ailleurs, nous pouvons commencer à jubiler tout en sachant que nous ne mourrions jamais. Dites Amen. Amen. Celui qui croit en Dieu avec certitude, et il se sent être enfant de Dieu, et l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, le convainc dans son cœur que toi tu es enfant de Dieu. La mort, ce n'est pas son affaire. Il peut dormir et il se réveillera. C'est la vérité. La résurrection, lui-même en personne, a parlé. Il a dit
à la sœur de Lazare. Et il a dit aux Juifs qui l'accompagnaient, notre ami Lazare dort. Pour nous les enfants de Dieu, la mort ce n'est qu'un repos. Il t'amène. Amen. Ce n'est qu'un repos. Voilà pourquoi la Bible nous conseille que nous ne devons pas rester sans espérance. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, même s'il y a deux dans nos familles, ne pleurons pas l'excès. Non, non. Pleurer avec espérance. Sachant qu'un jour, le grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, il va nous appeler et nous monter. Il l'a prouvé. C'est pour ça que nous croyons en lui. Nous sommes ensemble. Il l'a prouvé. Il était mort. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme Jésus. Et il dit moi que vous voyez, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il l'a fait. On a mis les gardiens au tombeau. Et on a mis une grande pierre pour que les disciples ne viennent pas voler le corps. Même si on avait mis une pierre de la grandeur de ce globe terrestre, rien ne pouvait arrêter Jésus de son corps. Parce que la Bible l'appelle le Tout-Puissant. Que son nom soit exalté. Voilà pourquoi je l'ai appelé la résurrection. Je viens d'apercevoir mon beau fils. Dieu l'a protégé. Il était en Kinshasa. Il a été en Chine. Il est retourné à Kinshasa. Ce matin, il est au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est Dieu qui l'a protégé. Mais bien aimés frères et sœurs, ne détournons pas notre oreille de la vérité. Si vous détournez l'oreille de la vérité, ce qui vous attend, c'est la mort. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre une autre écriture. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3. Sentez que la parole de Dieu est succulente. Amen. Amen. Nous allons lire à partir du verset 13 du chapitre 3 des Actes des Apôtres. Nous lisons ceci. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. La Bible est claire. Mais tandis que Pilate, quand sa femme est venue lui parler, est-ce que nous sommes ensemble? Pilate a dit,
Apporte-moi le bassin d'eau. Et il s'est lavé les mains. Je n'ai rien à voir avec ce juste. Mais la Bible dit que Pilate. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Dieu connaît vos pensées. Même si vous faites semblant, Dieu vous connaît. Tout est à nu devant lui. La Bible dit, vous l'avez livré et renié devant Pilate. Et ce Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Est-ce que nous avons compris? Pilate avait le pouvoir de le relâcher. Parce que en lui, son désir, c'était qu'on relâche. Jésus. Mais il n'a pas exercé son pouvoir. Ce matin, nous recevons la parole. Mais que cette parole-là, vous qui la recevez, faites ce que la parole vous demande. La parole de Dieu vous dit de marcher dans la sainteté. Vous avez reçu la parole. Faites ce qu'elle vous demande. Vous êtes responsable de la parole de Dieu que vous recevez. Lui avait le pouvoir. S'il disait relâchez plutôt Jésus, on allait le relâcher. Mais comprenez que le plan de Dieu allait jouer. Amen. Amen. Notre Dieu agit des deux côtés. Si on avait relâché Jésus, la parole de Dieu ne serait pas accomplie. Tout ce qui avait été écrit depuis Esaïe et tous les prophètes et psaumes et tout ce que vous voulez n'allait pas s'accomplir. Il fallait que Dieu touche Pilate. Fait ce que le peuple dit. Et c'est comme ça qu'il agit. Mais pourtant, il avait cette responsabilité. Que Dieu soit là. Voilà pourquoi la Bible est claire. Vous ne pouvez rien sans Dieu. Amen. Amen. Alors écoutez mes frères. Notre Dieu n'oublie rien. Alors il a dit ceci. Suivons ensemble. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous relâche, qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Que vous connaissez. Vous connaissez l'histoire. Il s'agit de Jean et Pierre qui partaient au culte ce soir-là. C'était le jour de la prière. Et ils ont vu un paralytique devant
la porte appelée la Belle. C'est à ce moment-là que Pierre et Jean ont dit, regarde-nous bien. Nous n'avons ni argent ni or. Pendant que l'autre s'attendait à recevoir quelque chose d'eux, Pierre a prononcé la parole. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. La foi peut donner la guérison. C'est ce qui s'est passé. La foi peut opérer les miracles. La foi a arrêté la perte de sang. Est-ce que c'est vrai? La foi a guéri le travailleur de ces centeniers romains. Et la Bible dit, c'est la foi en son nom. Et c'est son nom qui a affermi celui que vous connaissez et que vous voyez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est la foi en lui Jésus, le nom de Jésus, qui a maintenant donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Maintenant, la solution à tout ça, repentez-vous donc. Alléluia. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Écoutez mes frères, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Amen. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Amen. Et bien mes frères, voilà pourquoi je disais au début que Dieu nous a donné deux grands ministères. William Marion Branham. Mais bien mes frères, nous n'aurons pas d'excuses. Si vous croyez mal la parole de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est votre faute. Parce qu'en ce temps, le Dieu du ciel a envoyé un prophète avec le message, avec la nourriture, et la nourriture convenable. Mais bien mes frères, et Dieu a aussi pourvu celui qui devait distribuer
distribuer la nourriture. Frère Franck, ce n'était pas seulement celui qui imprimait le message, et le distribuer dans le monde, mais il avait un ministère de faire comprendre, puisque la nourriture devait être préparée, que ceux qui comprennent disent amen. Mais bien mes frères, Evald de Franck, c'était quelqu'un qui devait donner la nourriture déjà préparée. Et ce n'est pas lui qui devait le faire. C'était le ministère Dieu l'a donné par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que la compréhension qu'avait Evald Franck pour ce message, ça ne venait pas d'un homme. Non, non. Parce que frère Franck prenait ce que William a dit, ramener cela dans les Saintes Écritures et comprendre pourquoi le prophète l'avait dit de cette manière. Et maintenant donner ce qu'il faut comme compréhension au peuple en ce temps. Nous n'avons pas d'excuses. Aujourd'hui, parce que souvent nous rejetons la faute au prédicateur. Mais vous avez aussi le droit d'inspecter ce qui est péché. D'inspecter. Vous pouvez faire des recherches. C'est comme a dit, est-ce que ça vient de la parole? Mais si ça ne vient pas de la parole, vous rejetez. Faites comme les croyants hébergés. Est-ce que nous sommes ensemble? Il retournait et vérifiait chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Non. Remarquez ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans Saint Jean au chapitre 9, il y avait cet aveugle-né qui écoutait la parole, mais il s'est opposé à ce que les Juifs lui disaient. Les Juifs lui disaient, donnez gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Mais lui, comme croyant, il a dit, si cet homme est un pécheur, ça je ne sais pas. Mais moi je sais. Alléluia. Je sais le jour. C'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Et il leur a dit, on n'a jamais entendu que Dieu ait exaucé un pécheur. Alléluia. Cet homme n'était pas prédicateur. Et les Juifs ont dit, toi tu es tout né dans le péché, mais tu commences à nous enseigner. Mais bien aimé, quand vous recevez la parole de Dieu, recevez-la de tout votre cœur. Ce n'était pas pour la bonne forme. Non. Dans son cœur, il croyait ce que la parole de Dieu disait. Quand vous apportez autre chose, il ne va pas croire. Mais dit
dites pas moi je crois car on m'a prêché. Cette Bible est à la portée de tout le monde. Je vais écouter la main. Cette Bible, n'importe qui peut la voir. Et tout le monde peut lire. Même une maman qui ne sait pas lire peut demander à son fils de lui lire cela. Et maintenant, quand elle arrive ici, quand on lit l'écriture, elle écoute. Mais si pendant qu'on prêche, on ne prêche pas d'après l'écriture, elle a le droit de dire tu nous as lu ça. Mais ce que tu prêches n'est pas conforme à l'écriture que tu as. Il n'est pas dit qu'on va juger les prédicateurs à votre place. Non. Chacun sera jugé d'après ses œuvres. Ce matin, nous sommes en train de finir avec notre prédication de l'engagement que nous avons pris. Nous avons tout reçu. Et nous sommes responsables. Amen. Amen. Chacun de nous doit vivre d'après la parole qu'il a reçue. En se souvenant de l'engagement qu'il avait pris le jour d'aller dans les eaux du baptême. C'est un engagement qui n'aura pas de fin. Amen. Amen. Parce que c'est jusqu'au ciel. On reste fidèle à Jésus-Christ infiniment. Et lui-même qui nous a appelés, il nous a appelés à la vie éternelle. La vie que nous donne Jésus, ce n'est pas une vie temporaire. Non. Soyons déjà dans l'allégresse. Parce que la résurrection et la vie avaient dit aux Juifs, notre ami Lazare. Amen. Et Marthe pouvait lui dire, je sais que tout ce que tu demanderas, tu te l'accorderas. Il dit d'ailleurs, c'est pour vous que je fais. Moi je sais qu'il m'exauce toujours. Mais cet homme était terrible. Il arrive maintenant devant la tombe. Et dit, enlevez la pierre. Premièrement, enlevez la pierre. Et sur base de ça, il y a plusieurs interprétations. Oh, la pierre, c'était l'incrédulité. Faux. Amen. Faux. Il a dit, enlevez la pierre. Et la pierre là, c'était quelque chose de naturel. Ce n'était pas la foi. Pour enlever l'incrédulité. Amen. Les gens prêchent du n'importe quoi. Écoutez mes frères. Ce n'est pas, parce que nous sommes ensemble, ce n'est pas les Juifs, ni Marthe, ni Marie qui allaient ressusciter Lazare. Nous sommes ensemble. Mais maintenant, c'était quelle incrédulité que eux pouvaient enlever. Ce n'est pas leur foi qui allait faire sortir Lazare. Non.
Ça, c'était Jésus lui-même. C'était par le pouvoir de sa parole. Le même commandement. Ce jour-là, ça retentira encore au ciel. Monte ici. Terminé. Alléluia. Les bien-aimés frères. Il a dit, Lazare sort. Ça, ce n'était pas la foi de ceux qui étaient avec lui qui agissaient. Prêchez-nous ce que la Bible dit. Amen. Quand Lazare était sorti, ce n'était pas par la foi de Marie, de Marthe et des Juifs. Non, c'était par la foi autoritaire du Seigneur. Lazare sort ce matin. Il est capable de te délivrer. Alléluia. Ce matin, il est capable de te donner le pouvoir de vivre dans la sainteté. Il est le Créateur. La Bible nous dit dans Philippiens, est-ce que nous sommes ensemble, que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais c'est à nous d'ouvrir notre cœur. C'est à nous de l'accepter. Amen. Si vous croyez en ce que Jésus a dit, vous recevez cela dans votre vie. Vous vous appliquez à mettre cela en œuvre. Jésus se porte au garant de marcher avec vous. Amen. C'est merveilleux. Continue. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous ne devons pas agir comme s'il s'agit de nous-mêmes. Non, le Seigneur est notre guide. Gardons notre engagement. Alors, en ce temps, la parole est donnée. Il n'y a plus rien qui manque. Est-ce que nous sommes ensemble? Rien ne manque. Tout est déjà donné. Pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas un évangile qui viendra. Non, tout est déjà donné. C'est à vous et à moi de croire. C'est à vous et à moi d'accepter. C'est à vous et à moi d'obéir. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions marcher correctement. Amen. Nous continuons à lire dans le Saint-Livre. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse s'accomplir dans votre vie si vous ne respectez pas la parole. Vous pouvez vous appeler comme vous voulez croyant ou croyante, mais si vous ne marchez pas avec Dieu, rien ne peut se faire. Amen. Rien du tout. Attendez, je recherche quelque chose. Que Dieu nous fasse grâce. On doit vivre comme lui le veut. Romains chapitre 6. Et nous pouvons terminer par là.
Que Dieu fasse grâce à ses enfants. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, les gens racontent du n'importe quoi. Mais la Bible est là. Ne la comprenez pas d'après vous. Non, non. Il n'y a que la foi dans la vérité qui a franchi. Parce que le peuple de Dieu a saisi ça. Si vous croyez à une moindre interprétation de la parole, vous ne serez pas franchi. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Parce que la vérité c'est Jésus. Et il n'y a que Jésus qui a le pouvoir d'affranchir. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'handicaps dans la foi aujourd'hui chez les croyants. Beaucoup d'handicaps. Il y a beaucoup d'obstacles. Parce qu'ils ne veulent pas adhérer à la vérité. Mais bien aimé frère, la vérité ce n'est pas le nombre. Non. Non. L'assemblée de Jésus avait combien de membres? Par rapport au nombre de membres des synagogues. Le Seigneur même l'a dit. Beaucoup sont appelés. Peu sont-ils. Que le Seigneur soit exalté. Il y a des gens qui regardent au bâtiment, qui regardent le nombre de croyants. Mais Jésus marchait avec 12. Quel soit l'ordre. Si nous l'aimons, nous allons garder sa parole. Mais maintenant écoutez. Tous nous savons que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est ça, amen. Mais il faut que ce soit un grand amen. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Mais maintenant écoutez ce que la Bible dit. Que dirons-nous donc? Nous sommes au chapitre 6, premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Maintenant ce matin, est-ce que nous sommes tous morts au péché? C'est ça le problème. Mais bien aimé, nous sommes en pleine préparation pour le ciel. Laissez les amusements. Laissez la distraction. C'est le moment où jamais qu'on doit être éveillé. Vous parlez avec un frère, il vous amène dans un discours qui détruit la véracité de la parole. Dites frère, je n'ai plus le temps, c'est chaud. Alléluia. Je n'ai plus le temps à ça. Le Seigneur revient. Amen. Nous devons mourir au péché. Et la Bible dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Alléluia. Nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Écoutez très bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous devons nous souvenir de notre premier engagement. On n'avait forcé personne de dire moi je crois en Jésus. Mais alors il faut accepter de mourir en ce qui concerne le monde. Alléluia. Dieu nous aide. En dehors de cela, vous n'êtes pas encore croyant. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Un enfant de Dieu qui est né de Dieu n'est plus esclave du péché. Amen. Que le Dieu du ciel tire sa gloire dans sa parole. Amen. Moi, frère. Moi, sœur. Vous voyez, frère. Non. Prenez une décision. Repentez-vous. Revenez à Dieu. Amen. Amen. Écoutez mes frères. Terminons ici. Or, si nous sommes morts avec lui, nous sommes morts avec Christ. C'est le verset 8. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La rédemption a été opérée une fois pour toutes. Amen. 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 Jésus-Christ ne naîtra plus pour accomplir une fois de plus l'œuvre de Golgotha. Ou bien il ne reviendra plus sur la terre pour être mis à mort. Ce que Jésus avait fait, c'est pour l'humanité entière une fois pour toutes. Il n'y aura pas de rédemption. Non. Une seule rédemption. Et l'auteur de la rédemption, notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Écoutez mes frères. Il dit, Christ est ressuscité des morts.
des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché. Pour le péché qu'il est mort. Et une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. Terminons. Prenons Jacques. Et nous allons terminer par. Dieu est merveilleux. Je veux recevoir un amen. Dieu est merveilleux. Mes frères, commencez à réfléchir. Vous trouverez dans votre vie que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et tu peux terminer des siècles en train de réfléchir sur ce qui fait que tu ne termineras jamais. Il y a de bonté. C'est pour cette raison que le poète a dit tous les parchemins. Vous preniez les cieux comme les parchemins. Est-ce que vous voyez d'abord les cieux? Je le dis pour la gloire de notre Dieu. Il est amour. Les cieux. Vous rendez cela en parchemin. Moi, je crois de tout cœur que ce poète a été inspiré par Dieu. Il dit maintenant, prenez tous les océans. En Inde, prenez les océans. Vous voulez partir où? Sur toute la terre, prenez tous les océans. Rendez cela à prenez toutes les tiges de chaque arbre. Bien-aimés frères, où est-ce que tu as eu cette inspiration? Moi j'ai dit ça vient de Dieu. Et prenez Jacob. Qui peut me dire le nombre d'habitants sur la terre aujourd'hui? Je crois que c'est 17 milliards. Je ne sais pas si on a déjà ajouté. Je crois que c'est 17 milliards. Bon, maintenant prenez 17 milliards d'écrivains. Allez, commencez à écrire. Le Saint-Esprit dit, vous allez commencer à écrire. Donc, l'eau de tous les océans qui étaient rendus en encre, ça sèche. La grandeur des parchemins que vous avez pris de tous les cieux, vous écrivez, les parchemins terminent, l'encre sèche, l'amour de Dieu demeure. Alléluia. Que son nom soit exalté. Nous devons l'aimer. Si vous êtes ici et que votre esprit n'est pas en contact avec le Dieu du ciel, et que vous ne sentez pas l'amour pour lui, commencez à pleurer. Parce que vous êtes perdu. C'est la joie, la parole de Dieu qui vous montre que vous êtes sauvés. Son nom soit. Jacques pour terminer. Le nom du Seigneur soit exalté. Jacques chapitre 4.
Mokanda Yakobo mokapo Yaminei. Écoutez mes frères bien-aimés. Nous commençons directement au verset 3. Du chapitre 4 de Jacques. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Si nous sommes ensemble, nous devons nous rappeler que notre vie, c'est une alliance avec Dieu. Dieu nous donne la vie, nous lui donnons l'obéissance.